Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va la partie de l'arithmétique de l'examen national 2012. On considère dans z carré l'équation suivante. L'équation. La première question, question 1a, déterminer le PGCD et en déduire que E admet des solutions dans z carré. نبداو بلا بارتي الاولى من السؤال هي نحددو هاد لو بي جي سي دي. غنستعمل l'algorithme d'Euclide. On écrit utilisant la méthode de l'algorithme d'Euclide pour déterminer هاد لو بي جي سي دي. باش تكون لا ريداكسيون هي هاديك. نبداو الكبير في هاد لي دو نومبر هو هذا والصغير هو هذا. اذا نديرو لا ديفيزيون اوكليديان ديال 195 على 143. 195 إيكال فيها واحد 143 فوا 1 دونك بلس 195 ناقص 143 52. غنديرو دابا لا ديفيزيون اوكليديان ديال 143 باغ 52. 143 إيكال فيها جوج ديال 52 فوا 2 بلس 143 ناقص هاد لو نومبر إيكال 39. دابا غنديرو لا ديفيزيون اوكليديان ديال هاد لو نومبر باغ هاد لو نومبر 52 إيكال 37 فوا 1 بلس 13 39 égale 13 fois 3 plus 0. Le reste égale 0, donc on arrête l'algorithme. Le PGCD est le dernier reste non nul, ou 13 fois le cas. Donc, on a ça. Donc, le PGCD ديال 143 و 195 هو 13. دابا غادي ننتقلوا لا دوزيام بارتي من السؤال هي déduire que E admet des solutions dans Z carré. شفنا في الدرس أن une équation de ce type admet des solutions dans Z carré si et seulement si le PGCD de A et B divise C. S est l'ensemble des solutions de cette équation dans Z carré. On a S différent de l'ensemble vide équivaut à le PGCD de A et B divise C. في الكا ديالنا A هو 143 و B هو ناقص 195 و C هي 52. Donc, pour montrer que E admet des solutions dans Z carré, il suffit de montrer que le PGCD ديال 143 و ناقص 195 divise C اللي هي 52. هاد لو PGCD تساوي هو لو PGCD ديال 143 و 195. ديجا حسبناه لقينا انه 13. Donc il suffit de vérifier que 13 divise 52. نكتبو دابا la rédaction de la réponse. On a le PGCD ديال 143 و ناقص 195 تيساوي هو لو PGCD ديال 143 هاد ناقص نقدر نحيدوها و 195. En général, le PGCD de A et B égale la valeur absolue de A. يعني le PGCD ديال la valeur absolue de A و la valeur absolue de B. Donc إلا كانت شي ناقص نقدرو نحيدوه. وهذا ديجا حسبناه لقينا أنه تساوي 13. Donc هاد le PGCD divise 52 لأن 52 تساوي 4 fois 13. Donc 13 divise 52. Donc هاد le PGCD divise 13
عفوا 52 car 52 égale 4 fois 13. Donc, l'équation E admet des solutions dans Z carré. Alors, E admet des solutions dans Z carré. ننتقلوا دابا la question 1b. Sachant que le couple -1 est une solution particulière de E, résoudre dans Z carré l'équation E en précisant les étapes de résolution. كما تلاحظوا هنا سهلوا علينا الخدمة، عطاونا une solution particulière de E. كما كانوش عطاونا une solution particulière de E كنا غادي نمشيو نجبدوها en utilisant l'algorithme d'Euclide. اللي ما عارفش كيفاش ننصحو يرجع الفيديو اللي درت على ليكواسيون ax plus by égale c. راني ديجا شرحت كيفاش تنجبدو une solution particulière en utilisant l'algorithme d'Euclide. شرحتها في هذا الفيديو. نبداو دابا la résolution de cette équation. غناخد une solution de l'équation E في z carré soit x y appartient z carré tel que هاد لو كوبل تيفيريفي هاد ليكواسيون 143 x ناقص 195 y إيكال 52. أول حاجة غادي نقسم على لو بي جي سي دي ديال هاد لي دو نومبر. لو بي جي سي دي ديال هاد لي دو نومبر هو 13 كنا ديجا حددناه. دونك 143 على 13 هي 11 x ناقص 195 على 13 هي 15 y إيكال 52 على 13 هي 4. عندنا هاد لو كوبل il vérifie هاد l'équation. هاد لو كوبل est une solution particulière de cette équation, donc تيفيريفي هاد l'équation. يعني تيفيريفي هاد l'équation لأن هاد لي دو équations متكافئين. donc 11 fois moins 1 ناقص 15 fois moins 1 égale 4. هاد لو 4 اللي عندي هنا في هاد l'équation غادي نعوضها بهاد l'expression. alors 11x ناقص 15y égale 11 fois moins 1 ناقص 15 fois moins 1. donc 11 fois moins 1 غادي نجيبها لهنا وهاد ناقص 15y غادي نجيبها لهنا. 11x ناقص 11 fois moins 1 هي 11 fois x moins 1 هي x plus 1 إيكال هاد ناقص 15 y إلا جبتها للطرف الآخر غتولي 15 y. 15 y ناقص 15 fois moins 1 هي 15 y plus 1. تلاحظوا أن 11 تيديفيزي هاد لو نومبر. donc 11 تيديفيزي هاد لو نومبر. et comme 11 et 15 sont deux nombres promis entre eux, d'après le théorème de Gauss, 11 divise y plus 1. Alors, 11 divise 15 fois y plus 1. Et comme 11 est promis avec 15, alors d'après le théorème de Gauss, on déduit que 11 divise y plus 1. Donc, il existe K appartient à Z tel que y plus 1 égale 11K. دابا غادي نرجعو نعوضو في هاد ليكواسيون. غادي نعوضو y plus 1 ب 11K
Donc 11 fois x plus 1 égale 15 fois 11k. نختزلو 11 مع 11. Alors x plus 1 égale 15k. D'où x égale 15k moins 1 et y égale 11k moins 1. إذا le couple XY تيتكتب على هذا الشكل 15k moins 1 11k moins 1 avec k appartient Z. نلخصو لحد الآن شنو درنا. بينا أنه إلا كان لو couple XY solution de cette équation alors هاد لو couple تيتكتب على هاد الشكل. يعني بينا أن l'ensemble des solutions de l'équation f z carré سميوها هي S est inclus في l'ensemble des couples اللي تيتكتبوا على هاد الشكل avec k appartient Z. دابا غادي نشوفو l'autre inclusion. يعني واش أي couple تيتكتب على هاد الشكل راه solution de l'équation E. Réciproquement, soit k appartient à Z, on a غادي نفيريفيو واش هاد لو couple تيفيريفي هاد l'équation. On a 11 fois 15k moins 1 moins 15 11k moins 1 égale 11 fois 15k moins 15 fois 11k il y a 0 moins 11 fois moins 1 il y a moins 11 moins 15 fois moins 1 il y a plus 15 égale 4. Donc le couple tu vérifies l'équation. Tu vérifies l'équation E. Conclusion. L'ensemble S égale il y a l'ensemble du couple اللي تيتكتبوا على شكل 15k moins 1 11k moins 1 avec k appartient Z. ننتقلوا دابا la deuxième question. Soit n appartient à n étoile tel que n est promis avec 5. Montrez que, quel que soit k appartient à n, n à la puissance 4k est congru à 1 modulo 5. غير نشوفو modulo un nombre promis. أول حاجة نفكرو فيها هي le petit théorème de Fermat. Rappel sur ce théorème, si P est un nombre promis positif, alors pour tout A appartient à Z, A à la puissance P est congru à A modulo P. Et si de plus P est promis avec A, alors A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. وهذه هي اللي غادي نستعملو في هذا ليكزارسيس لأن كما تلاحظوا عطاونا أن n برومي افيك 5 وهنا عندنا واحد لو 4 اللي هي 5 موان 1 وهنا عندنا 1. نبداو لا ريداكسيون دو لا ريبونس. هنا عندنا كالك سوا k appartient à n. إذا أول حاجة غادي نبداو بها لا ريداكسيون ديالنا هي on va fixer k dans n soit k appartient à n. D'après le petit théorème de Fermat, et comme n est promis avec 5, alors n à la puissance 5 moins 1 est congru à 1 modulo 5. في الحالة هذه A هو n, c'est-à-dire
que n à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5. حنا بغينا n à la puissance 4k إذا غادي نرفعوها à la puissance k. Donc n à la puissance 4 à la puissance k est congru à 1 à la puissance k modulo 5, c'est-à-dire que n à la puissance 4k est congru à 1 modulo 5, tout simplement. ننتقلوا à la question 3. Soit x, y appartient à n étoile fois n étoile, tel que x est congru à y modulo 4. Question 3a montre que quel que soit n appartient à n étoile, n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 5. x est congru à y modulo 4, c'est-à-dire que 4 divise x moins y. C'est-à-dire que x moins y égale 4k avec k appartient z. من هذه تقدر تجينا الفكرة أننا نحاولوا نستعملوا la question 2. لأن في la question 2 on a montré que n à la puissance 4k est congru à 1 modulo 5 pour tout k appartient à n. Mais avec la condition que n est premier avec 5. Si on suppose que n est premier avec 5, alors d'après la question 2, x moins y تساوي 4k, et then n à la puissance x moins y est congru à 1 modulo 5. لأن x moins y تساوي 4k avec k appartient à z. إذا نقدروا نستعملوا هذه. D'abord, on va multiplier par n à la puissance y, les deux côtés. On obtient que n à la puissance x moins y plus y, lié à n à la puissance x, est congru à 1 fois n à la puissance y, lié à n à la puissance y, modulo 5. غير هنا كاين un petit problème في x moins y. لأن x moins y ماشي ضروري appartient à n. تقدر تكون في z moins, تقدر تكون négatif. Par exemple, si x égale 1, y égale 5. x moins y في هذه الحالة غتساوي moins 4. Donc غتكون عندنا n à la puissance moins 4 est congru à 1 modulo 5. Donc هذا لو نومبر يقدر ما يكونش في z. وبالتالي هاد ليكريتور ما يكون عندها حتى شي سونس. اذا خصنا نفكروا في الحل ديال هاد البروبليم. الحل في هاد البروبليم هو étudier لي كا على x و y. Premier cas, si x est supérieur ou égal à y, باش نضمنوا ان x moins y تكون positif. Deuxième cas, si y est supérieur ou égal à x. Alors, on va montrer que n à la puissance y moins x, لأن حتى y moins x غتكتب على شكل 4k. Donc y moins x est congru, donc هنا غتكون عندنا y moins x est congru à 1 modulo 5. وهاد المرة غادي نضربو في n à la puissance x. On obtient n à la puissance y est congru à n à la puissance x modulo 5, c'est-à-dire que n à la puissance 5 est congru à n à la puissance y modulo 5. نبداو دابا la rédaction de la réponse. هنا عندنا quel que soit n appartient à n étoile. إذا غادي نبداو بسوا n appartient à n étoile. نبداو بالحالة الأولى اللي قلنا هي si n est premier avec 5. باش نقدروا نستعملوا la question 2. Comme x est congru à y modulo 4, alors il existe k appartient à z tel que x
moins y, ou la y moins x, égale 4k. نبداو بالحالة الأولى. Si k appartient à n, يعني x moins y est positif. Si k appartient à n, alors, d'après la question 2, n à la puissance 4k est congru à 1 modulo 5. C'est-à-dire que n à la puissance x moins y est congru à 1 modulo 5. لأن x moins y هي 4k. Donc, غادي نضربو في n à la puissance y, on obtient n à la puissance x moins y plus y est congru à n à la puissance y. Modulo 5, هذه هي n à la puissance x, donc n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 5. دابا غنتقلو للحالة الثانية. Si k appartient à z moins. Si k appartient à z moins, إذا ما نقدروش نستعملو la question 2 على k, غنستعملو على moins k, لأن moins k appartient à n. K négatif, donc moins k est positif. Alors, moins k appartient à n. Donc, d'après la question 2, n à la puissance moins 4k est congru à 1 modulo 5. يعني في هذه الحالة بحال افترضنا أن y moins x est positif. لأن x moins y égale 4k. Donc x moins y و k راه عندهم le même signe. C'est-à-dire moins 4k هي y moins x. n à la puissance y moins x est congru à 1 modulo 5. Donc, غادي نضربو في n à la puissance x. n à la puissance, غنحصلو على n à la puissance y est congru à n à la puissance x modulo 5. C'est-à-dire que n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 5. هذه هي هذه. إذن في جميع الحالات بينا أن n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 5. ولكن bien sûr avec l'hypothèse que n est promis avec 5. Donc دابا بقى لينا نمونطريو هاد l'assertion في l'autre cas, يعني في الحالة où n n'est pas promis avec 5. Si n n'est pas promis avec 5, يعني le PGCD ما تيساويش 1. شفنا في الدرس هاد l'équivalence. Pour A appartient à Z ou P appartient à l'ensemble des nombres premiers positifs, A est promis avec P équivaut à ne P ne divise pas A. Donc par négation, A n'est pas promis avec 1 équivaut P divise A. هنا n n'est pas promis avec 5, où 5 est un nombre premier, donc غادي نستنتجو أن 5 divise n. يعني أن n est congru à 0 modulo 5. Donc n à la puissance x est congru à 0 modulo 5, لأن x appartient à n étoile. وحتى n à la puissance y est congru à 0 modulo 5. Donc n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 5, tout simplement. إذا غادي نكتبو alors n à la puissance x est congru à 0 modulo 5 et n à la puissance y est congru à 0 modulo 5, d'où n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 5. ننتقلوا دابا la question 3b.
on déduire que quel que soit n appartient à n étoile, n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 10. Déjà, la question 3a, montrer que quel que soit n appartient à n étoile, n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 5. Donc, pour montrer de l'assertion, il suffit de montrer que pour toute n appartient à n étoile, n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 2. Et on a montré dit, et comme 2 et 5 sont promis entre eux, on déduit que pour toute n appartient à n étoile, n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 10. Il y en a 5 fois 2, il y a 10. Comme on a 5 ou 2 sont promis entre eux. باش نزيد نشرحها أكثر من إنجاز تنعرفوا أن si A divise C et B divise C ou A est premier avec B, alors نقدروا نستنتجوا أن le produit A fois B divise C. هذه غادي تعطينا أن 5 divise n à la puissance x moins n à la puissance y, وهذه غادي تعطينا أن 2 divise n à la puissance x moins n à la puissance y. Comme 5 et 2 sont promis entre eux, alors on peut dire, d'après la proposition, que 5 fois 2 divise n à la puissance x moins n à la puissance y. 5 fois 2, il y a 10, divise n à la puissance x moins n à la puissance y. C'est-à-dire que n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 5. modulo 10, pardon. إذن أول objectif هو نبينو أن pour toute n appartient à n étoile, n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 2. Montrons que quel que soit n appartient à n étoile, n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 2. Soit n appartient à n étoile, غندير فصل الحالات على n يا إما غيكون كونغرو ل 0 موديلو 2 يا إما غيكون كونغرو ل 1 موديلو 2. نبداو بالحالة الأولى. Si n est congru à 0 modulo 2. Donc, n à la puissance x est congru à 0 modulo 2 et n à la puissance y est congru à 0 modulo 2. Donc, n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 2. n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 2. الحالة الثانية si n est congru à 1 modulo 2. Donc, n à la puissance x est congru à 1 à la puissance x modulo 2. 1 à la puissance x, il y a 1. Et n à la puissance y est congru à 1 modulo 2. D'où n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 2. Conclusion, في جميع الحالات لقينا أن n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 2. Et comme d'après la question 3a, voilà, question 3a, quel que soit n appartient à n étoile, n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 5. Et 2 est premier avec 5. Alors, quel que soit n appartient à n étoile, n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo
2 fois 5 il y a 10. نلخصو دابا شنو بينا في هاد la question 3. بينا أنه pour toute x, y appartient à n étoile fois n étoile, si x est congru à y modulo 4, alors n à la puissance x, pour toute n appartient à n étoile, est congru à n à la puissance y modulo 10. Nous allons d'abord la question 4. Soit x, y appartient à n carré, tel que le couple x, y soit solution de l'équation E. Montrez que pour toute n appartient à n étoile, les nombres n à la puissance x et n à la puissance y ont le même chiffre d'unité dans le système de numération décimale. Pour montrer qu'on a deux entiers a et b ont le même chiffre d'unité, le système de numération décimale, il suffit de montrer que a est congru à b modulo 10. Et l'objectif est de montrer qu'on a n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 10 pour toute n appartient à n étoile. Déjà, je fais la question précédente. Il y a x congru à y modulo 4, alors n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 10 pour toute n appartient à n étoile. إذا هنا غادي نحاولوا نبينوا أن هاد لو كوبل تيفيريفي هاد لا بروبريتي، يعني أن x est congru à y modulo 4 وأن x appartient à n étoile و y appartient à n étoile، لأن في la question précédente x و y كانوا في n étoile. هنا عندنا x و y appartient à n carré. Le couple x, y appartient à n carré, يعني x appartient à n ou y appartient à n. خصنا نبينو أن x différent de 0, y différent de 0. Donc x appartient à n étoile, y appartient à n étoile. Comme x, y est une solution de E. Je fais l'ensemble des solutions de l'équation E z carré et à l'ensemble du couple 15k moins 1, 13k moins 1, avec k appartient à z. Le couple x, y est une solution, donc le couple x, y تيتكتب على هذا الشكل، يعني x تيتكتب على هذا الشكل و y تيتكتب على هذا الشكل. Alors, il existe k appartient à z tel que x égale 15k moins 1 et y égale 11k moins 1. Rendirons d'abord la différence, donc x moins y égale 4k, 15k moins 11k, il y a 4k, moins 1 plus 1, il y a 0. Alors, x est congru à y modulo 4. إذا دابا بقى لينا غير نبينو أن x appartient à n étoile و y appartient à n étoile باش نستعملو la question précédente ونستنتجو أن n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 10. On va supposer par l'absurde que x égale 0. Si x égale 0, alors 15k moins 1 égale 0. C'est-à-dire que k égale 1 sur 15, ce qui est absurde, car 1 sur 15 n'appartient pas à z, ou k appartient à z, ce qui est absurde. D'où x est différent de 0. De même pour y, si y égale 0, alors
11 k ناقص 1 تساوي 0. C'est-à-dire que k égale 1 sur 11, ce qui est absurde. D'où y est différent de 0. On déduit donc que x appartient à n étoile et y appartient à n étoile. On déduit que le couple x-y appartient à n étoile fois n étoile. Donc, d'après la question précédente, n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 10. نسميو هذه 1 نسميو هذه 2. D'après la question précédente, de 1 et 2, on déduit que n à la puissance x est congru à n à la puissance y modulo 10. Donc, pour toute n appartient à n étoile, les deux nombres n à la puissance x et n à la puissance y ont le même chiffre d'unité dans le système de numération décimale. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.